Je m'appelle Coralie. La père aidant, ça va être accompagner, guider, informer, soutenir. On accompagne la personne vraiment dans tout, je pense. Autant moralement, physiquement. Nous aussi, comment on va approcher la personne. On va sentir si la personne, elle a envie aussi d'être aidée ou pas. Soit on le capte naturellement, soit on apprend à donner de l'espoir aussi. Beaucoup. Montrer à la personne qu'elle peut se rétablir. Parce que des fois, on pense qu'on se rétablira jamais. On nous dit souvent, tu vas jamais guérir. Donc, à partir de là, on se dit, on est foutu. Et en fait, non, il y a des gens qui vont arriver et ils vont nous dire, non, tu peux te rétablir, tu peux faire des choses, tu peux exister, tu peux vivre. Juste, tu peux vivre, déjà, c'est énorme. Un diagnostic, ça peut te détruire complètement. Montrer aux gens qu'on peut vivre avec. Un proche à moi, j'ai dû le soutenir. Je savais pas que j'avais des troubles aussi. J'ai fait un gros burn-out et là, j'ai pu prendre conscience de mes troubles et en même temps, en prenant conscience de mes troubles, j'ai pu l'accompagner. Parce que du coup, moi, je me suis rétablie et en me rétablissant, j'ai pu l'aider à se rétablir. Parce que du coup, je ne l'aidais pas correctement. Je pensais l'aider, mais c'était pas de la meilleure façon. Ce que j'ai aimé, c'est de voir que j'arrive à aider une autre personne, de lui transmettre des outils, qu'elle s'en serve et puis qu'elle y arrive et de voir quelqu'un qui arrive à s'épanouir, c'est juste énorme, se dire on est utile, on a servi à quelque chose, de voir la personne évoluer, c'est trop génial. Donc on se dit on fait pas ça pour rien non plus. Ça peut arriver qu'on n'y arrive pas du premier coup, on y va. Je pense qu'on reprend de la confiance en soi, de l'estime de soi aussi, parce qu'en général on perd toute confiance, toute estime de soi. On se dit qu'on n'est pas utile. Il y a des moments où je me suis dit, tu à quoi, je suis un déchet de la société. C'était horrible de me dire tu sers à rien. Et là, on sert à quelque chose. Il y en a, il faut les aider à s'ouvrir. Il y en a qui vont s'ouvrir, mais qui ne savent pas. Donc, en fait, il faut les guider. On va le sentir par rapport à la personne. C'est soit ça va être juste de l'information, soit il faut les accompagner sur tout, leur faire des plans d'action. Il y en a, ils ont juste besoin de discuter. Il y en a, ils ont besoin d'accompagnement pour être à l'extérieur. Parce qu'ils ne sortent jamais. C'est vraiment en fonction de la personne. Je pense qu'il faut la ressentir, en fait. Et être patient aussi. Parce qu'il y en a qui ne vont pas se livrer. Des fois, il faut, par rapport aux mots, essayer de rebondir ou des fois justement attendre. C'est un ressenti. J'ai un peu la double casquette ayant des troubles et accompagnant quelqu'un qui a des troubles au quotidien. C'est difficile, mais ça m'a appris énormément de savoir justement c'était pas grave si on n'était pas parfait, si on faisait des erreurs aussi. Des fois on veut protéger, mais être trop c'est pas bon. J'ai pu apprendre tout ça par des gens qui l'avaient vécu et qui m'ont donné ces outils qui ont fait que j'ai pu moi aussi m'aider moi et aider les autres. Mon enfant, je pense que c'est juste quand mon proche il m'a dit merci. Merci d'avoir été là. Juste ça en fait. Ce merci-là, je crois qu'il me vaut tout l'or du monde. Ce serait super génial déjà. Si ça pouvait être déstigmatisé. Des fois on est lâché comme ça et on ne sait pas tout ce qui existe. Il y a plein d'associations, il y a plein de choses qui se passent. Communiquer sur l'espoir et tout ce qui existe aussi parce que des fois on n'est pas du tout au courant. Vraiment donner de l'espoir et déstigmatiser tout ça.